OK, donc le sujet pour aujourd'hui, ça va être comment utiliser des fichiers qui proviennent d'Illustrator dans After Effects. Avant d'arriver aux étapes de préparation, peut-être vous vous posez la question, pourquoi je voudrais utiliser Illustrator si dans After Effects, j'ai des outils vectoriels? Il n'y a pas de doute que Illustrator, c'est un logiciel de dessin vectoriel qui est beaucoup plus complet que After Effects. L'autre situation où est-ce que vous pourriez prendre quelque chose qui provient d'Illustrator puis de l'animer dans After Effects, c'est si, par exemple, un client vous fournissait un logo, puis il vous demandait de faire une petite animation de ce logo-là. Pour vous illustrer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit logo fictif là, dans Illustrator. Une chose qui va être importante à retenir aussi, puis à ajuster dans Illustrator, si ce n'est pas déjà fait, c'est que les éléments du logo soient sur des calques séparés. Si vous regardez ma fenêtre de calque ici, vous voyez que j'ai la lettre, j'ai ce que j'ai appelé la fleur là, et le cercle, puis tous ces éléments-là sont sur des calques distincts. Ça va être très important pour travailler correctement dans After Effects. OK, pour nos étapes de réalisation, lorsqu'on arrive dans After Effects, la première chose qu'on va vouloir faire, évidemment, ça va être d'importer le fichier. Je vais aller chercher mon média, mes tracés vectoriels. Puis là, ce que je vais vouloir faire attention, c'est ça va faire un fichier qui va être aplati. Donc, tous les calques là, vont être aplatis dans un seul métrage, tandis que composition, ça va nous offrir la possibilité d'avoir des calques. Je vais choisir composition, je vais dire ouvrir. Ce que je vais voir dans ma fenêtre projet, c'est les calques que j'avais créés dans Illustrator, puis ensuite de ça, un petit icône pour la composition. Donc, c'est ça que je veux. Idéalement, le fichier Illustrator aurait été dessiné de la taille de la vidéo, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il se peut que vous ayez à créer une nouvelle composition aussi. C'est ça que je vais faire. Je vais créer une nouvelle composition. Je vais la mettre de la dimension puis de la durée que j'ai besoin. Ensuite, aller glisser mes 3 calques à l'intérieur de cette composition-là. Là, comme vous pouvez voir, mon illustration est peut-être beaucoup trop petite. Encore une fois, idéalement, ça aurait été bien fait dans Illustrator d'abord, mais c'est peut-être pas le cas. Comme j'ai dit tantôt, peut-être que c'est même pas vous qui avez fait l'illustration ou le logo. Si je veux grossir cette illustration-là, je vais aller chercher les 3 calques AI. Je vais faire S pour échelle, donc S pour scale. Ça va me révéler les propriétés d'échelle, puis je vais agrandir mon illustration. Ce qui va se produire lorsque vous faites ça, si je regarde à la loupe, c'est qu'on a un petit effet ici de anti-aliasing, le petit flou que vous voyez sur le contour. Là, on devrait pouvoir conserver la qualité de l'image, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, il y a un petit truc, lorsqu'on fait ce genre d'opération-là, il y a une petite case à cocher. Cette petite case-là se trouve dans la timeline, à côté de l'icône discret. Ça s'appelle, pour un calque vectoriel, pixelisé en continu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Je vais aller sélectionner mes 3 calques, puis je vais cliquer sur cette petite case-là. Vous allez voir que le rendu est beaucoup mieux. Donc, ça, c'est avant. On voit le flou, là. Puis, ça ici, c'est après. On voit que mes contours deviennent beaucoup plus nets. OK? Donc, ça, c'est un bon petit truc à connaître pour les fichiers Illustrator. Je vais revenir à ma vue d'ensemble. Ensuite de ça, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre ces fichiers Illustrator-là, puis je vais les convertir en forme de After Effects. Pourquoi je voudrais faire ça? Les formes de After Effects, ça nous permet de faire toutes sortes d'animations supplémentaires, comme réduire les tracés, comme tracés de tremblement, etc. Il y en a toutes sortes. Là. Puis maintenant, avec les AI que j'ai en ce moment, je n'ai pas accès. J'ai juste accès à l'ensemble transformé de base là, qui viendra avec n'importe quel calque. Fait que je vais aller convertir mes AI en forme pour After Effects. Je vous montre ce que je veux dire. Donc, je vais cliquer sur mes 3 éléments. Je vais aller dans Calque. Je vais aller dans Créer. Puis, je vais aller dire Créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc, je clique là-dessus. Puis là, ce que vous allez voir se produire, c'est que tous les AI deviennent invisibles, donc sont masqués temporairement. Là, le petit œil a disparu. Puis, il y a 1, 2, 3
nouveaux calques de forme qui se sont créés. Je vais les glisser au-dessus de la pile, là, juste pour bien les voir. Ils sont tous là. À l'intérieur de chacune de ces calques de forme-là, vous avez l'ensemble contenu qui est propre au calque de forme. Puis, vous avez le menu Ajouter, où est-ce que je peux avoir des trucs d'animation qui peuvent être intéressants à essayer. On va commencer notre animation avec un logo qui est décomposé, puis il va se reconstituer comme ça. Donc, pour faire ça, une technique qu'on va utiliser, parfois, ça va être d'animer à l'envers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais commencer par la fin de l'animation, où est-ce que le logo est recomposé, puis je vais revenir en arrière après ça, puis je vais le décomposer. Donc, je vous montre ce que je veux dire. Fait que la première chose que je vais faire, je vais aller m'avancer dans la timeline à 1 seconde. Je vais aller me concentrer d'abord sur celui qui s'appelle fleur, hein, qui se trouve à être les 6 formes bleues ici. Puis pour bien voir ce qui se passe, je vais aller cliquer sur l'icône solo. Donc tout de suite à côté de l'œil, vous avez un petit rond noir, là, ça c'est solo. Fait que je vais juste me concentrer là-dessus. Je vais masquer temporairement tous les autres calques de la composition. Si je vais voir à l'intérieur de ce calque-là, à l'intérieur du contenu, ce que After Effects a fait, c'est qu'il m'a créé 6 groupes pour les 6 pétales. Donc c'est comme un calque de forme avec 6 groupes à l'intérieur duquel j'ai des propriétés et des ensembles pour chacun de ces pétales-là, si tu veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enregistrer la position ici, que je trouve dans le transformé du groupe 1. Je vais aller enregistrer cette position-là. Parce que si je veux que mon animation se termine avec cette pétale-là à cette position-là, ça va être peut-être difficile de retenir 240,6 puis 214,5, quelque chose comme ça. Là, je vais l'enregistrer ici en mettant une image clé, en activant le chronomètre. Ce que je vais aussi enregistrer, c'est que je vais enregistrer la couleur. Puis là, ainsi de suite, je les ferai tous. Hein? Puis là, il n'y a pas de raccourci pour faire ça. Il va juste falloir y aller tranquillement. Je vais faire couleur. Je vais faire position pour chacun des groupes. Donc, couleur, ça se trouve dans la couleur de fond. Hein. Il y a une couleur de fond, il n'y a pas de contour sur cet élément-là. Puis, la position à l'intérieur du transformé. Donc, je dois faire ça 6 fois pour mes 6 éléments. OK. Maintenant, ce que je vais faire, fait que là, ce que je peux faire, c'est cliquer sur mon calque puis faire U, qui va m'ouvrir toutes les propriétés avec des images clés. Très pratique à connaître ce raccourci-là, donc U. Puis là, je vais voir toutes les images clés que je viens de créer, puis toutes les propriétés qui ont des images clés. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans le temps. Donc, je reviens dans le temps à 0, 0. Puis là, je vais décomposer mon logo. C'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, la position, puis je vais décaler ici sur X, puis sur Y pour envoyer ma pétale ici dans le coin. Donc, je l'ai placé ici. Là. Puis, je vais aussi changer sa couleur. Disons que je vais mettre du blanc. Puis là, l'idée, c'est que mon logo va partir puis il va se recomposer comme ça. Je voudrais peut-être aussi rajouter un petit lissage de vitesse, un lissage à l'approche, comme ça. Puis là, encore une fois, je vais répéter cette opération-là pour tous mes calques ou tous les éléments de mon logo. Donc, je ne les ferai pas tous, là. Maintenant, vous comprenez le principe. Hein? Ça va être ça, mon animation. Ça, c'est le transformé de chacune des pétales. Vous avez aussi accès à un transformé pour le calque au complet. Fait que le calque au complet, ici, il y a un transformé ici. Disons que, je vous donne un exemple, si une fois que le logo est reconstitué, je voudrais le faire tourner. Bien là, je n'irai pas chercher le transformé de chacune des pétales, j'irai chercher le transformé pour le calque au complet. Je vous montre ce que je veux dire. Donc, par exemple, je pourrais aller voir la rotation, puis mettre une image clé ici, puis dire que mon logo va faire un tour au complet. Là, j'ai tout le logo au complet qui tourne. Donc, j'ai les pétales qui atterrissent, le logo tourne, quelque chose comme ça. OK? Vous l'ajustez à votre œil, à votre goût. C'est juste pour vous montrer le principe. Voilà pour celui-là. Je vais me concentrer maintenant sur le cercle. Ce cercle-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est qu'on va lui rajouter une propriété
supplémentaire. Donc, le cercle, je l'ai mis en solo, puis je vais lui rajouter une propriété d'animation supplémentaire propre au calque de forme. Donc, ça, c'est vis-à-vis le mot contenu dans le menu déroulant qui s'appelle Ajouter. Je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle répétition, un qui est intéressant à essayer. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ça va me rajouter un ensemble répétition. Puis vous allez voir que j'ai deux autres cercles qui sont copiés puis décalés sur X. Je vais voir qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble répétition. La première chose que je vois, c'est le nombre de copies. Donc, par défaut, After Effects nous dit qu'il y a 3 copies, donc l'original plus 2. Puis, je peux en ajouter plusieurs. Je vais en ajouter une dizaine. Après ça, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller voir, je vais sauter quelques propriétés, puis je vais aller voir le transformé de répétition. Fait que là, on en a un autre transformé. Fait que là, en ce moment, j'aurais 3 places différentes où est-ce que j'aurais des transformés. Mais celui-là, c'est le transformé de répétition. Puis, il est assez particulier parce que lorsque vous utilisez le transformé de répétition, si par exemple, je prenais l'échelle, vous allez voir qu'en diminuant l'échelle, incrémenter sur les différentes copies. Ensuite de ça, vous avez des choses comme opacité de départ puis opacité d'arrivée. Si je baisse, par exemple, l'opacité d'arrivée, tranquillement, par copie, étape par étape, de plus en plus transparent. Et ce que je vais aller changer aussi, ça va être la position. Parce qu'en ce moment, ce qu'on nous a donné par défaut, je vais juste réinitialiser mes valeurs, puis je vais me reprendre à 0 pour qu'on le voit correctement. Là. Ce qu'on m'a donné comme position de départ, c'est 100 puis 0. Ça veut dire que c'est décalé sur X de 100. Puis pourquoi on fait ça? Bien, si la valeur par défaut avait été 0, 0, on ne verrait pas les copies parce qu'ils seraient tous en dessous de l'original. Moi, je vais remettre ça position à 0, 0. Je vais revenir à mon échelle, puis je vais faire mon échelle qui se diminue. Puis là, vous voyez, je vais avoir une belle traînée de cercles qui se décale comme ça en diagonale. Là, j'ai une belle ligne droite plutôt que la courbe de tantôt. Puis là, mon animation, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec deux propriétés, puis je vais animer leur valeur. Donc, la propriété que je vais animer, c'est le décalage. Donc, vous le voyez, là, je suis en train de jouer avec. Le décalage, c'est le décalage de la forme par rapport à son tracé original. Donc, si je décale avec un nombre positif, on a l'impression que ça s'en va au loin. Hein? On a comme l'impression de la 3D. Puis, je vais aussi animer le nombre de copies. Donc, ça va se terminer avec une seule copie, puis ça va commencer avec beaucoup de copies et décalé. Je me place à, moi je suis rendu à 2 secondes après que les pétales soient arrivés. Là. Je vais enregistrer un nombre de copies, donc disons 10 copies, puis un décalage avec un nombre positif pour envoyer mes copies ici en haut. Donc j'enregistre ces valeurs-là en activant le chronomètre. Je vais avancer dans le temps, puis là, peut-être que je vais avancer de 10 images. Puis, je vais mettre une seule copie, puis le décalage, je vais le remettre à 0. Donc, ce qui va me donner l'animation suivante. Okay? Vous pouvez ajuster la durée ou d'autres valeurs. Je pourrais revenir puis rééditer puis dire, ben, finalement, j'aimerais ça avoir plus que 10 copies au départ. J'aimerais ça en avoir 20 pour voir un petit peu plus de cette traînée-là. Puis, je pourrais me rajouter aussi mes lissages de vitesse à l'approche. OK, dernièrement, sur quoi je vais me concentrer, c'est la lettre. Donc, la lettre, je n'ai pas besoin qu'elle soit visible au début. J'aimerais ça qu'elle apparaisse en dernier. Donc, j'aurai les pétales d'abord, ensuite, j'aurai la traînée de cercle, puis ensuite, j'aurai la lettre qui apparaît. Donc, je vais me placer à la fin de l'animation du cercle. Je vais me placer sur le calque qui représente la lettre. Puis, je vais aller chercher un effet de transition. Ils sont faciles à utiliser. Puis, pour faire des petites apparitions ou transitions, des fondus entrants, des choses comme ça peut être pratique. Donc, la transition que je vais aller chercher s'appelle volet linéaire. Puis, pour les propriétés de transition, vous avez souvent la propriété pourcentage. Puis, la propriété pourcentage, le pourcentage de la transition complétée. OK? Donc, ça fait 0 à 100. Donc, ça serait pour faire disparaître la lettre. Mais moi, je veux faire apparaître la lettre. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec un pourcentage de 100%, puis je vais animer vers 0. Donc, je fais comme une animation à l'envers un peu aussi. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais changer l'angle. Parce que là, en faisant
cette animation, la lettre apparaît de gauche à droite, puis moi, je voudrais faire l'inverse. Fait que ici, pour l'angle, je vais mettre moins 90 et je vais commencer avec un pourcentage de 100% et je vais activer le chronomètre pour enregistrer cette valeur-là. Si je faisais solo, je faisais U, vous allez voir ce qui se passe là. Je suis sur pourcentage volet linéaire. Puis là, je vais avancer dans le temps, disons de 10 images, et je vais animer le pourcentage en changeant sa valeur à 0, ce qui me donne cette petite animation-là. Ce qui me déplaît un peu et que j'aimerais ça ajuster, c'est que lorsque la lettre apparaît, on a un bar qui est très découpé, comme ça, dans l'animation. Puis, pour que ça apparaisse un petit peu plus en douceur, ce que je vais finir par faire, c'est que je vais ajouter un contour progressif dans volet linéaire. On a 3 propriétés essentiellement, le pourcentage qu'on a animé, l'angle qu'on a changé, puis le contour progressif aussi qu'on va juste augmenter légèrement de manière à avoir une lettre qui apparaît un petit peu plus en douceur. Encore une fois, vous pourriez ajuster la durée si vous trouvez que ça va trop vite 10 images, puis vous pourriez aussi ajouter un lissage de vitesse. Là, je n'ai pas une animation complétée, mais jusqu'à maintenant, on aurait la chose suivante. Pour aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de compléter l'animation, ajouter un fond, ajouter le lissage de vitesse, faire la finition en fait. Vous pouvez utiliser le logo que je vous ai fourni, mais bien sûr, ce qui serait encore mieux, si vous en avez un logo que vous créez vous-même. À ce moment-là, vous allez pouvoir pratiquer ces techniques-là à partir de votre propre création. Vous pouvez aussi explorer toutes les autres propriétés qu'on n'a pas vues ou qu'on n'a pas essayé ensemble dans le sous-menu Ajouter, où est-ce qu'on trouve répétition. Il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'ils font ces animations-là? Comment je pourrais les utiliser? Explorer ça, aller créer vos propres animations. Puis, j'ai bien hâte de voir vos résultats.